Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Terre. Je suis en train de regarder, quand même qu'on est l'avant-dernière, quand même avant la 200e. Vous le verrez par vous-même, hein, quand même ce que ce sera. Bon, il y en a certains qui vont encore jaser. Mais enfin, une tout petit luminaire, justement, que Dorian aime bien, parce qu'il y en a dans sa commune. C'est une petite Joey Cindy. Alors on va faire un petit peu le tour parce que bon, il y a quand même 2-3 bricoles qu'il y a à revoir là-dessus. Mais pour ma part, c'est un luminaire assez compact. On va voir que ça représente à peu près le même design et le même système que certains luminaires en France. Mais sur le coup, c'est quand même pas mal. Vraiment, typiquement italien, c'est du Gewis. Gewis Indie, il n'y en a pas une des masses vendues, on va dire, dans le nord de la France. Il y en a eu beaucoup du côté de l'Occitanie, on va dire, de Tarbes et compagnie, du côté du pays d'Orient, le pays de la chocolatine, ainsi que du côté du sud-est, un petit peu moins, mais vraiment, le pays, enfin, le sud de la France. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va. C'est un petit luminaire tout sympatoche. Par contre, le ballast dedans, il est complètement en vrac. Une petite Gewis Indie, c'est tout sympatoche. Alors là, bien sûr, on va faire comme d'hab, bien entendu. Voilà, il y a les prochaines. Oh, la Luma. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Là, vous voyez, c'est une petite Luma, une petite Gewis City. Alors la tradition chez eux, c'est l'espèce de petit cœur, là, vous voyez, le petit bidule là. On en trouve souvent chez eux, ou c'est GC Illumination. On trouve beaucoup ce système de trucs là. Donc un petit peu design de l'Italie. Alors capot, je pense que c'est du polypropylène, ou peut-être pas. C'est une matière plastique différente parce que c'est pas, vous voyez, un petit peu crayeux, ni rien. Et je sais pas, c'est un drôle de plastique. Après c'est vrai que les Italiens ils sont spéciaux, là franchement, là, on se l'avoue, ils sont chelous. Voilà, mais sinon, oh là là, on va regarder un peu le désastre encore. Alors allez, j'ai préparé tous mes outils qu'il faut pour au cas où ouvrir. Et bien sûr, ça sera nickel. Bon, Dorian, il l'avait nettoyé à l'occasion, donc je sais un petit peu... il l'a démonté tout ça, il l'avait nettoyé proprement, mais j'étais pas trop là quand il l'a vraiment nettoyé en bon état. Alors, le petit Bowser. Oh là là, le bordel. Oh mon dieu. Donc, je voudrais savoir, elle date de quand? Par contre, on n'en sait rien, parce que le Congo, il est complètement... Ah si, il y a un truc là. Ah oui. C'est un... Ah d'accord. C'est un... Ah, c'est un je sais pas quoi. Ah, une petite... un petit faucheux. Bah oui, il m'a fait il bourge pas. Je ne sais pas, il date de quand le luminaire? Parce que je ne sais pas. Oh, il doit dater des années 2000 à peu près. Peut-être 1er juin 2002? Ouais, je dirais ça. Année 2000, ouais, peut-être 2002. C'est pas... C'est bien leur système là, en fait, à l'intérieur. Et... Oh, putain, le ballast, oui, en fait, le ballast, il est en vrac. Et je sais vraiment pas comment il tient le ballast de base. Ah maman, ils ont creusé comme des bourrins et tout. Ah ouais. Ah, ils se sont pas fait chier. D'accord. Un ballast sodium 70 watts. Ok, mais ça à mon avis c'est pas d'origine du tout. Ah d'accord, en fait le ballast d'origine, en fait il a cramé en fait. On le voit un petit peu, je ne sais pas. Oui, ça fait marron, ça fait cracra. Ça fait un peu caca prout prout. Par contre, maman, ah, comment c'est bouffé le fil là. Ah oui, je pense que oui, ça a dû cramer parce qu'à mon avis, le fil est complètement mort. Mais après, c'est quand même chelou. C'est 70 watts amorceur. Quoi? Attends, t'es sérieux? C'est un sodium 70 alors qu'il n'y a pas d'amorceur dedans? Alors là, faut qu'on m'explique un truc. Je suis sûr et certain qu'ils ont fait un système de sodium 70 watts amorceur externe. Parce qu'au moins on peut le faire, ça c'est pas un problème. Mais par contre, c'est quand même chelou de se dire quand même qu'ils ont fait un modèle un peu... Bon, c'est pas... Et donc du coup, c'est pareil, le support de douille, c'est carrément au niveau... voilà, c'est coulé, vraiment, c'est la même pièce avec le support de douille. Il y a une espèce de petit joint silicone des familles. Donc maintenant, je sais que la platine est complètement en rade là-dedans. Ok, donc ça c'est un peu le système de certaines sociétés.
C'est, ils mettent les luminaires, le ballast il crame, bon, on s'en bat les steaks, hein, le ballast, là-dedans, hein, comme ça qu'a un sens de base. Mais oui, je pensais que Dorian l'avait nettoyé plus propre, mais non, je pense qu'il a simplement dépoussiéré tout le bordel. Mais franchement, c'est quand même un truc bizarre, comme un peu le système. Par contre, j'aurais bien voulu savoir comment que c'était avec le ballast d'origine, parce que le support, il est pas foufou, hein. On voit que c'est pas... Ah, bon, on voit que c'est bien, parce que bon, heureusement j'attends le vis à côté. Mais c'est quand même perturbant de se dire quand même que ils ont fait un luminaire, mais avec un tout petit emplacement. Alors je pense savoir ce que c'était comme ballast. Je pense que c'était un ballast 70 watts, un truc chelou, bizarre comme ça. J'ai regardé sur l'étiquette si c'est pas marqué la date. Parce que des fois on peut regarder sur le compteur, mais il y a certains, comme par exemple le Shredder, ils mettent justement la date dessus. Ah, non ça va. Ah, faut qu'on m'explique un truc. G8, ok, 125 donc c'était un Mercure 125 qui était dedans, déjà. Donc c'était du rétrofité. Par contre, c'est impressionnant. En fait, la chaussette, on le voit, je sais pas si on le voit. En fait, il y a une chaussette autour de la douille. Fameux joint. Ça, c'est bien. Ça peut être un bon sujet, sauf que bon, la douille n'est pas trop assujettie parce qu'il y a des ouvertures sur les côtés. Donc bon, on va rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est un peu compact. Alors par contre, là, on va revenir vite fait sur le petit design. Vous avez remarqué quand même que le design, le design me fait penser quand même à un truc bizarre. Bon, hormis le design qui est différent, on a une vasque, on a un réflecteur intégral et on a un système plastique. Bon, bien sûr, latéral, hein, bien sûr. Et le problème, c'est que ça me fait penser un peu à une 2000. Bon, c'est pas réellement le truc, mais c'est un design qui se rapproche vraiment genre à la Mazda Macadam ou à la Philips Mascot. C'est bout plastique, réflecteur intégral et vasque en métacrylate ou polycarbonate. C'est vraiment un drôle de truc parce qu'on dirait vraiment des designs des années 80. Je ne sais pas par contre quand est-ce que le luminaire a été conçu et arrêté d'être vendu. Parce que bien sûr, les amis, je n'ai aucune doc justement des Gouzzini de G8 dans les années 80, 90, 2000, hein, on n'a pas ça spécialement. Mais sur le coup, c'est quand même un petit luminaire. Bon, ça va, c'est compact, c'est pas si lourd que ça. Hein, c'est un réflecteur en alu, une vasque en plastique, et puis un châssis en plastique, c'est pas si méchant que ça. Mais bon voilà, quand même à peu près le même système, pareil, charnière à l'arrière, je vous dis, c'est quand même bizarre. Ils se sont quand même tapés sur certains moments, je pense que dans les années 90, parce que la date de 2000. Mais 2002 ou un truc comme ça, bon, on verra en 2000. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont tapés le délire avec beaucoup de modèles pareils. Par contre, là, hein, c'est sur le devant, c'est pas... Hein. Non, là, oui. Ça, c'est, je crois qu'il n'y a qu'une taille ou deux tailles. Mais la petite taille, oui, que ce soit la mascotte 10, c'est sur le devant, ouais. Ah, on voit quand même un petit peu la Super Chérie, pourtant c'est italien, c'est pas français. Mais on voit déjà qu'il y a certains luminaires, en fait, c'est quand même chelou. Ouais. Donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu, la petite G8 City. Je crois qu'on n'a pas fait grand chose dans G8, point faux, faut que je regarde dans les historiques. Mais non, je vois pas trop. Mais franchement, ça fait zizir. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus sur Tiens quand pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, ouais, dans la vidéo, vous avez été spoilé. Hein. La 200e vidéo, c'est la Philips Luma. Hein. On a hâte de voir ça. Hein.